Bonjour à tous et bienvenue pour le 8e live ici Store. Désolé pour le retard, ce matin nous avions beaucoup de travail et je n'ai pas pu effectuer le live. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la fabrication d'une toile, donc de rentoilage de A à Z, donc du départ jusqu'à la couture, jusqu'à la fin, à l'expédition. Puisque les beaux jours arrivent, il est temps de rentoiler vos anciens stores. Aujourd'hui, je serai accompagné de Viviane, ici présente, de Nathalie, de Ayrat, ainsi que de Dido. Allez, tout de suite. À force, vous commencez à connaître les personnes. Bonjour, Dido ici présent. Alors, je tiens à le rappeler, donc il s'agit d'un rentoilage de store que nous allons effectuer. Donc ce rentoilage de store va être effectué par l'équipe de Dido. Qui va effectuer la coupe, la couture, l'expédition entièrement. Je tiens à le rappeler, ici nous sommes donc à l'usine directement implantée à proximité d'Avignon. Donc en termes de toile, nous avons toujours le stock. Et donc nous allons attaquer par la fabrication d'une toile. Alors Dido, comment ça se passe, s'il te plaît? Tout d'abord, j'ai la commande du client qui est ici. Ouais, tu peux voir. Donc, la commande du client. C'est un rentoilage d'une toile de 3900 mm sur 2500 de projection avec un lambrequin vague et jaune de 6 partout. Allez. Donc, tout d'abord, je vais choisir ma toile. C'est une Osgore 6228. Là, on a toutes les listes des toiles. La référence des toiles. Voilà, les toiles qui sont en jaune, c'est les toiles du top 50. Qui sont référées au top 50. Allez. Alors. Il s'agit d'une toile Osgore. Donc, c'est celle-ci. La toile Osgore, à titre d'information, pour vous rappeler, donc, nous sommes sur une toile Dixon Orchestra, toujours made in France. Il est important de le savoir, une toile qui est confectionnée à Lille par les équipes de Dixon et ensuite donc que nous recevons en rouleau pour effectuer les coupes ainsi que les coutures. Alors n'hésitez pas à tout moment à commenter un petit peu ce que vous voyez pour qu'on puisse vous expliquer parfaitement le déroulement. Donc là la toile est placée donc sur la machine qui va développer les toiles. Donc Dido est en train de faire les différents réglages nécessaires pour un bon déroulement de toile. Donc la toile va être équerrée. Et ensuite couper directement. Voilà. Donc là l'équerrage est en train d'être effectué. Voilà. Donc on part sur une toile qui est totalement perpendiculaire, donc pour éviter que votre toile soit cousue de travers. Voilà, donc il y a un équerrage qui est effectué pour chacune des toiles que nous fabriquons. Donc par la suite, je vais rentrer les dimensions. Donc Dido va rentrer donc les dimensions au niveau de l'ordinateur de la machine. Donc il va rentrer les dimensions de la toile, ce qui va permettre ensuite à la machine de développer les lèses. Petite information, si vous avez vu déjà quelques lives, les lives précédents, nous parlions de lèses. Il s'agit donc des toiles Dixon. Donc les lèses, ce sont une partie de la toile qui mesure 120. La totalité d'une toile est effectuée donc à l'aide donc de plusieurs lèses. Pour une question esthétique, vous vous retrouverez toujours sur des lèses centrées, c'est-à-dire la machine va découper au fur et à mesure les toiles sur mesure. On est d'accord que comme c'est du sur mesure, il va y avoir forcément des coupes qui vont être effectuées de part et d'autre de la toile. Donc pour éviter donc, que vous ayez donc, une coupe disgracieuse et que la toile ne soit pas centrée, ce qui va se passer, c'est que la machine va vous développer va développer les différentes lèses et effectuer ce que l'on appelle les ultrasons. Voilà, pour un centrage de toile. Donc vas-y Dido, tu peux lancer si tu veux. Alors,
Donc nous voyons ici Ça nous fait 4 la machine qui est en train de... Voilà. Ici, je passe de l'autre côté. Voilà. Et ce que nous voyons, donc, c'est la machine qui va... Donc il y aura deux illustrations, cette dimension et de la base. Voilà. Pour cette toile, pour ceux qui n'ont pas entendu, donc il s'agira donc d'effectuer 2 ultrasons. Donc, vous avez pu voir que l'ultrason a été effectué sur la partie droite de la toile. Donc ça c'est ce que l'on appelle la première lèse de départ. La machine va venir récupérer une deuxième lèse entière, la troisième et la quatrième qui sera effectuée par l'ultrason. Voilà. Donc là il s'agit donc de la lèse. Voilà. Centrale. Qui est développée. Ici, toujours l'éclairage qui se met en route. Donc nous sommes à la deuxième lèse. Elle va effectuer donc une troisième lèse sans ultrason. Donc normal. Voilà. Elle calcule l'avancée. Nous avons toujours la coupe en ultrason. Et ensuite, donc la quatrième lèse. Donc pour centrer la toile, vous voyez la machine est en train de développer. Et elle va descendre. Voilà. Couper la toile à l'aide de l'ultrason. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir, elle est coupée, elle se coupe parfaitement. Donc là pareil, donc vous avez vu, donc là il y a l'éclairage qui est en train d'être effectué. Donc nous avons eu un ultrason ici, la dernière lèse est ici, vous aurez forcément une toile centrée. À partir de là, donc Dido, ainsi que, alors Viviane, tu peux aider par Dido. Dido, tu aides Viviane. Donc Viviane, pour ceux qui se rappellent de notre Viviane nationale, notre mascotte. Donc chaque lèse est roulée. Donc l'une sur l'autre. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure pour connaître les détails. À partir de là, nous allons passer donc sur la machine à coudre. Donc la fameuse machine à coudre que nous avons vue avec Viviane. Alors cette toile a été équipée d'un lambrequin, me semble-t-il, Dido? Oui, un lambrequin. Ah, du coup, vous verrez aussi la confection du lambrequin. Donc Viviane donc sélectionne les sabots de couture. Voilà. Donc, il s'agit de 4 sabots de couture. Un sabot qui va nous servir à y mettre les joncs finition haute, assemblage de lèse et ensuite ce que l'on appelle le brut. Vous allez comprendre, donc on va attaquer par du brut. Voilà. La toile est repliée. Hop. La toile est tendue pour la couture.
Dernière vérification. Et c'est parti. Donc, la toile est en train d'être cousue. Pour vous montrer, voilà, la finition. Donc d'un côté, la toile. Alors, ce qui se passe, c'est que Viviane va ce que l'on appelle assemblage, donc assembler les lèses. Donc pour ceux qui n'étaient pas là lors du début du live, je le rappelle, donc chaque toile est développée par Dido, donc plusieurs lèses par Dido, et ensuite les lèses seront assemblées. Les lèses, nous appelons une lèse 120 cm de toile, 1200 mm pour ceux qui parlent en millimètres. À force, tu commences à être habitué, hein. Donc Viviane, pourquoi tu exerces une tension comme ça sur la toile? Pour que ce soit bien plat et bien droit, pour avoir des coutures droites et qu'elles ne se dévient pas. D'accord. Et donc, assemblage de la deuxième lèse. La deuxième lèse est assemblée. Viviane, donc, elle coupe donc les surplus de fil pour les points d'arrêt. Et ensuite, réitère la manipulation jusqu'à ce que la toile entière soit cousue. Alors, pardon, excuse-moi Viviane, je t'ai pas entendu. Je dis comme la coupe, la couture, on doit faire bien d'équerre aussi pour qu'il soit bien droit. Ouais. Ah oui. Donc, la tension, à l'aide donc de deux petites pinces qui servent à maintenir pour que l'on ait un motif parfaitement alors. Je tiens à rappeler pour tous ceux qui se posent la question, notre usine est ouverte aux particuliers. Donc nous avons un monsieur qui est derrière, qui est en train de visiter l'usine. Ouverte aux particuliers du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 1h30 à 5h. Voilà. Donc vous pouvez venir directement vous déplacer si vous êtes non loin d'Avignon. Pour venir voir un petit peu la fabrication des stores. Voilà. Je tiens à le rappeler aussi que vous pouvez prendre rendez-vous par nos équipes par téléphone lorsque vous commandez un store sur internet. Vous avez la possibilité de pouvoir participer, donc de venir voir un petit peu la fabrication de votre store et dans un délai de 2 heures venir récupérer la fabrication et donc le montage, le réglage, l'emballage et partir au bout de 2 heures avec votre store. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, donc Viviane est en train de coudre. Hop. Dido, c'est toujours d'autres commandes. Ardelo 8935. Alors en termes de commandes en ce moment,
en termes de commande, en termes de délai, on est à combien? Là, je vois qu'il y a marqué le 25. Les commandes aujourd'hui, Donc aujourd'hui, on est le 25. On est le 25. Ouais. Donc ça veut dire que tu as un délai de fabrication de 1 jour. Exactement. Voilà. 1 jour de fabrication à l'heure actuelle. Donc toujours pareil, ça est réitéré. Viviane, donc Changement de canette. change les canettes. Donc ça c'est une petite partie, ben, c'est bien que vous le voyez. Donc pour les machines à coudre, voilà. Donc il y a la partie couture du dessus et la partie canette en dessous, que l'on appelle des canettes. Voilà, qui va fermer la couture. Alors pour ceux qui sont présents depuis le début, donc ça fait 16 minutes que la toile a été développée. Il n'y a pas un autre entretien vague là-bas? Ah, on va la suivre de A à Z. Aujourd'hui c'est le c'est la spécialité suivée d'une toile de rentoilage fabriquée en direct. Alors, donc nous sommes toujours sur des coutures parfaites, linéaires. Voilà. Donc la totalité des laises a été cousue par Dido et Viviane. Donc maintenant nous allons suivre Dido qui va récupérer la toile. Alors la toile est développée. Pourquoi elle est développée dans ce sens, mon cher Dido? Alors pourquoi cette toile est développée comme ça? C'est parce que lorsque nous avons fini les coutures, ici il va falloir faire des coutures, ce que l'on appelle les coutures hautes et basses. On la déroule pour pouvoir couper le lambrequin. Alors là il s'agit donc d'un lambrequin. Pour ceux qui veulent les informations sur le lambrequin, le temps que Dido est en train de mesurer le lambrequin. Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu ce langage technique, je vais me rapprocher auprès du hall d'expo pour vous montrer un petit peu. Donc, les lambrequins, donc il existe deux finitions possibles. Donc ce que l'on appelle les lambrequins droits que vous avez ici, turquoise par exemple, ou encore le lambrequin vague. Voilà. Donc ces lambrequins sont aussi coupés sur mesure à l'usine. Donc là, c'est ce que Dido est en train de faire. Il est en train donc de mesurer les lambrequins. Petit aparté, parce que depuis quelques semaines, nous n'avons pas vu différents produits qui se sont ajoutés à notre showroom. Donc maintenant sur le showroom est disponible le modèle Altea. Vous pouvez venir le voir. Donc il s'agit donc du modèle Altea. Donc là il est en blanc, on propose aussi en gris anthracite. Ici vous avez le mono summer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui se disent voilà le summer à quoi ça ressemble, vous pouvez venir directement à l'usine pour voir le store. Ici nous avons aussi le Sevilla qui est disponible aujourd'hui, voilà, qui est disponible aussi à l'usine. Donc n'hésitez pas à vous déplacer, voilà, à venir rencontrer nos équipes pour voir directement les produits, les toucher, venir voir la fabrication Made in France directement. Donc nous arrivons
côté de Dido. Donc Dido. Alors. On a fait mesurer, là on coupe. Donc tu as mesuré, donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc tu as un lambrequin de 24 cm cousu. 24 cm cousu. Exactement, donc nous on coupe l'embroquin un peu plus grand. Pour pouvoir faire la couture après. Parce que notre couture elle fait 5 cm. D'accord. Donc sur les 30, on prend 5 cm, en rabat on se retrouve à 25. Et vu que c'est en vague, ça prend 1 cm à peu près. Allez, impeccable. Donc là, la machine qui va couper le lambrequin. Dido est en train de rouler les lambrequins. Pour pouvoir aller couper les vagues. Hein? Pour pouvoir couper les vagues juste après. Ah, tu vas couper les vagues direct? Exactement, ouais. Il y en a. Alors, ça, donc nous allons voir un petit peu comment va être effectuée donc la coupe du lambrequin. Le lambrequin là, nous sommes sur une finition droite. Donc le client désire donc avoir une finition vague. Donc nous allons lui faire à l'aide de la machine que vous allez voir dans quelques instants. Dido est en train de rouler la toile pour Viviane pour faire les finitions. Tu m'attendras Viviane pour faire les coutures de la finition haute et basse? Non, fais ta couture en attendant, Voilà, je vais couper le lambrequin moi. Voilà, donc là Dido, le lambrequin est coupé. Dido, on peut dire que tu es un peu l'homme Mister Couture ici. Nous arrivons sur la machine à lambrequin. Donc cette machine là, donc il s'agit d'une machine donc équipée d'un laser par rapport aux coupes, avec une coupe ultrason et donc du coup d'un tapis roulant aspirant qui va aspirer le lambrequin pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc nous avons un logiciel, voilà ce logiciel là. Les dimensions de la toile. Alors les dimensions de la toile, 3900. 3900. Bon, tout est déjà vérifié. Hein, Ouais, donc, tout est vérifié. De modifier. Allez. Donc là, l'ordinateur a déjà calculé le nombre de vagues et donc nous allons voir maintenant la couture effectuée par Dido. Regarde là, après tu vas de l'autre côté. Ouais. Et ensuite, à la sortie, nous avons une machine qui coupe les vagues. Voilà. Donc là, les vagues ont été coupées. Il y a une vérification. La vérification pour avoir des coupes parfaitement effectuées et du rattrapage au ciseau pour les parties qui n'ont pas été totalement coupées. Voilà. Comme tu veux. Finis la toile et... Allez, donc je vais placer du côté de Viviane. Donc du côté de Viviane, tu attends de le galonner, hein, mon... Voilà. Donc, nous retournons sur la toile. Cette toile-là, donc, on a changé de sabot comme vous pouvez le voir. Voilà, ce sabot-là. Donc, qui va permettre donc de faire la couture haute et la couture basse. Donc, pour cette commande, il s'agit d'une couture donc avec jonc de 6 mm en haut et en bas. Donc voilà.
Vous pouvez voir ici et Viviane qui va venir y insérer le jonc. Donc le jonc est inséré à l'intérieur. Et là, nous avons la partie jonc et la couture qui ferme et qui empêche que le jonc voilà pour la partie haute. Oui, mais Et la partie basse après. qui va être effectuée après, comme nous le dit Viviane. Hop. Qui a pris tes ciseaux? Non, ma pince. Donc là, la toile a été retournée puisqu'elle a été cousue en partie haute. Donc retournée pour faire la partie basse. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, on est à 26 minutes, 26 minutes de la confection de la toile. Bonjour à toi Dominique, qui salue l'ensemble de l'équipe. J'en 6, s'il te plaît. L'ensemble de l'équipe. Voilà, donc la deuxième couture qui viendra finir totalement la toile. En termes de couture, après, il n'y aura plus rien. On retournera voir le lambrequin pour la partie galon. Donc galon, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est tout à l'heure. Voilà, on finit la couture. Donc, au sein de l'usine, nous avons donc des boîtes. Dans ces boîtes, il y a des joncs en quantité mètres linéaires. Donc jonc de 6, jonc de 5. Et le deuxième jonc qui est en train d'être effectué. Hop. Pareil, le jonc qui est ici, emprisonné dans deux coutures de renfort. Une seule couture ne permet pas de garantir une solidité optimale, donc c'est pour cela que l'on effectue une deuxième couture. Donc la toile est terminée. Dido, c'est qui s'occupe du galon? Viviane qui s'occupe du galon? Oui. Allez. On y va. Alors Viviane, elle a cousu totalement la toile et donc va directement venir confectionner le galon. Donc le galon, il s'agit donc, vous voyez ici, la coupe, ce que l'on appelle, voilà, elle est brute pour une meilleure finition. Donc ce que l'on appelle le galon, c'est une petite partie donc blanche, une petite, comment on appelle ça, c'est un tissu, voilà. Non, c'est un galon. Un galon. C'est un galon et c'est une machine spéciale qui le plie en deux et qui prend en sandwich la toile. Voilà, vous là vous en avez un de préparé par exemple, de galon, voilà. Ça va donner ça à la fin. Allez, donc je te suis, Viviane. Alors Viviane, je tiens à le rappeler, donc Viviane, c'est la personne la plus expérimentée en termes de couture dans l'usine. Ça va très vite avec Viviane. Et toujours fine.
Et voilà. Donc ensuite, pour les finitions, donc là vous voyez Viviane, comment on appelle cette partie là? C'est un repli de propreté. Un repli de propreté, oui, voilà. Un ourlet. Un ourlet de propreté, voilà, pour finir. Pour finir et puis pour pas que ça s'effiloche après, avec le vent, le temps dehors. Hein? J'ai tordu l'aiguille. Et ben là, voilà, c'est bien que ça arrive. Voilà, même ici, il peut arriver des fois des comment ça s'appelle, des petits problèmes techniques. Donc mais il y en a toujours. Voilà, oui, donc sûr. là, il s'agit donc d'une aiguille. L'aiguille est tordue. Donc Viviane, donc du coup, je te laisse changer l'aiguille tranquillement. Voilà. Je laisse changer tranquillement l'aiguille. On va retourner. Donc au niveau du hall d'expo, le temps que Viviane change l'aiguille qui s'est tordue. Donc c'est les aléas du direct, et quand on parle de direct, voilà, on ne vous cache pas, c'est en direct que c'est arrivé. Donc du coup, je laisse Viviane un petit peu changer donc, son aiguille pour continuer un petit peu à vous parler des nouveaux produits que nous avons installés. Alors des nouveaux produits que nous avons installés sur le hall d'expo qui est disponible pour toute personne qui viendrait visiter l'usine. Donc ici, donc, il s'agit donc pour ceux qui n'étaient pas là, donc il s'agit donc du modèle Sevilla. Donc le modèle Sevilla, vous le retrouverez dans les stores personnalisables. Pourquoi personnalisables? Ce sera donc des structures qui seront, donc les dimensions seront déjà prédéfinies. Donc ça va vous permettre donc d'avoir donc le personnalisable, de personnaliser ce store en ayant toujours une avancée et une largeur, comment on appelle ça? Madame Pérez qui me regarde là-bas, une largeur prédéfinie. Voilà. Donc, Viviane, elle a déjà changé? C'est vrai? Tu as déjà changé l'aiguille? Ah. Alors attends Viviane, j'arrive. Voilà, il te fallait 2 secondes pour changer l'aiguille. Bah oui, c'est pas long. Mais moi je sais pas, hein, Viviane. Voilà, la couture de propreté avec toujours les finitions, voilà, au niveau des fils, la fiche client qui est cousue directement au galon, donc pour éviter qu'il y ait des pertes, voilà, nous avons confondre des clients qui ont des toiles similaires. Donc à titre d'information un petit peu pour vous expliquer un petit peu, donc depuis le début de la semaine, nous avons à peu près une 50aine de rentoilages donc, par jour. Donc ces 50 rentoilages, pas une seule personne commande cette toile. Donc c'est pour ça, pour éviter donc, des problèmes et de confondre toujours l'étiquette qui va bien et qui est cousue directement au lambrequin. La dernière partie de la couture, donc nous avons cousu déjà totalement la toile, nous allons coudre donc la finition du lambrequin. Donc ici finition lambrequin, il s'agit d'une finition jaune de 6. Voilà, en jaune de 6. Donc Viviane est en train de préparer les jauns. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, on ne chôme pas, toujours pareil. Donc, les toiles sont en train d'être développées au fur et à mesure, roulées donc par Nathalie et Guido, Ayrat qui est toujours en train de coudre les laises, comme Viviane. Et donc, le jaune qui va être inséré dans cette toile.
Donc n'oubliez pas, je le rappelle encore une fois, n'oubliez pas que l'usine est ouverte aux particuliers professionnels si vous le désirez, mais essentiellement aux particuliers de 8h30 à midi et de 1h30 à 5h. Je dis par préférence aux particuliers parce que les professionnels connaissent le principe de fabrication. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, un atout que vous pouvez avoir. Venir voir directement la fabrication en usine des stores pour venir vous assurer que donc nous sommes bien donc un site internet, mais nous sommes aussi derrière une structure avec une usine qui tourne et le plus important, le Made in France avec notre mascotte Viviane ici présente. Voilà. Si vous venez pas pour moi, vous pouvez venir pour Viviane. Alors, la dernière, la finition. C'est notre Vivi national. La finition du lambrequin. Et nous avons le lambrequin qui est effectué. Hop, bien. Voilà. Donc la toile est prête. Donc nous allons passer à l'emballage avec notre Nathalie nationale qui est là-bas. Nathalie, tu viens? Allez, viens. Voilà. Donc notre toile est maintenant finie. Donc Nathalie récupère la toile. Nathalie est la responsable de tout ce qui est expédition, emballage. Vous pouvez voir Jonathan là-bas qui fait qui fait le bête. Maintenant vous connaissez un petit peu toutes les personnes de la fabrication. Donc Nathalie, ce qui va se passer, c'est que donc Nathalie va maintenant plier les toiles. Une fois que la toile est faite sur mesure, donc elle va être pliée par les soins de Nathalie. Alors Nathalie qui est un petit peu timide, hein, un peu intimidée par la vidéo, même si ce n'est qu'un portable. Ah mais c'est vrai, après Ayrat, nous avons Ayrat qui est un petit peu pareil là-bas. Voilà, donc les toiles sont pliées, voilà, harmonieusement. Voilà. Excusez mon erreur de diction. Donc voilà, la toile est pliée. Alors vous pourrez remarquer que les pliures ne sont pas totalement c'est pas totalement plié pour éviter de marquer au maximum les toiles. Donc là, la toile est pliée. Je filme que tes mains, je filme que tes mains. Ensuite, donc, un film plastique. Un film plastique est en train de faire donc directement la toile. C'est fou ça, hein, harmonieusement. Ensuite, donc, les toiles vont être mises dans des cartons. Donc, ces cartons, on n'oublie pas, donc, ici Store vous fournit un nettoyant industriel Wurtz qui va vous permettre, donc, lors de votre rentoilage, donc d'enlever l'ancienne toile poussiéreuse, d'effectuer à l'aide de cette petite bombe qui est insérée dans chaque carton
de nettoyer directement votre structure avant même de mettre la nouvelle toile pour éviter que votre toile ne se salisse. Voilà. Une fois que donc là le carton est fini, il est refermé. Donc voilà. Il est scotché. Ah là là, le stress. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir un petit peu, donc ça c'est les cartons qui sont en cours de préparation. On a toujours une bombe Wurtz à chaque carton. Voilà par exemple, ça c'est la tente, c'est la fabrication d'aujourd'hui. Voilà, avec toujours les bombes Wurtz. Donc la toile est totalement finie, emballée. Donc nous sommes à 41 minutes. Voilà, 41 minutes. La toile est totalement emballée et prête à partir pour l'expédition. Donc par exemple, pour l'expédition, pour aujourd'hui, vous pouvez voir ici, là, c'est toutes les toiles qui sont en prédiction donc d'expédition. Donc la toile que nous avons confectionnée va se rajouter à celle-ci. Donc pour ce qui est du système de livraison, donc les toiles partent directement de l'usine à l'aide donc de notre transporteur DPD qui va directement livrer votre toile sous 24 à 48 heures dans la France entière. Départ usine 24-48 heures, voilà, maximum. Et donc voilà, les toiles seront donc tout à l'heure, vont être chargées donc dans les camions de transporteurs pour directement aller directement chez les clients. Voilà. J'espère que ce live vous aura un petit peu éclairé sur la fabrication, la confection de nos toiles. N'oubliez pas de commenter, partager, liker la vidéo, faire savoir au plus grand nombre qu'une usine de fabrication est ouverte aux particuliers, donc de 8h30 à midi et de 1h30 à 5h. Nous avons notamment des clients qui sont juste là. Voilà, donc c'est Ici Store, ça existe. On est ici directement à Avignon. Donc n'oubliez pas, commentez, partagez, likez la vidéo, aimez la page. Et n'hésitez pas à poser vos questions pour connaître les tenants et les aboutissants de la fabrication. Voilà, Ici Store. Je vous laisse, passer une bonne fin de journée. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour de nouveaux lives.